Aujourd'hui, nous sommes dans notre culte de sanctification et je vais m'entretenir avec vous au sujet d'un thème que j'ai abordé il y a des dizaines d'années. Beaucoup n'étaient pas là. Nous étions à 800 personnes, je crois, en ce temps-là, quand j'ai donné ce message. Le thème de mon enseignement ce matin, c'est « Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain ». Peux-tu le dire à ton voisin de gauche ? Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Depuis plus d'une dizaine d'années, le pasteur Marcelo annonce fidèlement la parole de Dieu à travers des messages puissants, profonds et édifiants. Pourtant, force est de constater que beaucoup n'ont pas encore entendu ces enseignements capables d'éveiller les consciences et de transformer les vies. À travers ce message intitulé « Ce que tu détruiras aujourd'hui te détruira demain », nous vous invitons à prendre un moment de réflexion spirituelle afin de mieux comprendre les conséquences de nos choix et l'importance de marcher selon la volonté de Dieu. Nous vous souhaitons une très bonne audition. Nous sommes debout, nous allons lire Josué 11, 18 à 23. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Dites avec moi Gaza, Gath, Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. Prenez place, s'il vous plaît. Des fois, face au péché, nous nous comportons comme quelqu'un qui élève un petit python. Quand tu as un petit python à la maison, il est inoffensif. Mais à force de le nourrir, il grossit et il peut t'avaler. Des fois, face au péché, nous nous comportons comme quelqu'un qui élève un lionceau. Tu le nourris, il ressemble à un chaton, à un petit chien, à un gros chien, et un jour c'était un lion qui te dévore. Des fois, le péché ressemble à ces racines qui commencent dans nos maisons. Tu vois, le pavement est intact, mais à la longue, il y a un arbre dans la maison qui détruit le sol et détruit même la toiture. Le message que je donne ce matin parle de l'évolution du mal. Dans l'Ancien Testament, lorsque la Bible parle du péché, la Bible compare le péché à la lèpre. La lèpre est une maladie évolutive. Si elle commence au niveau de ton petit doigt, elle va te prendre le doigt, te prendre la main et tout détruire. Lorsque tu commences à pécher, tu ne peux pas dire au péché reste dans le coin de ma vie. Le péché est comme un feu. Il va évoluer jusqu'à brûler toute ta vie, toute ta maison.
Lorsque tu commences à pécher, tu ne dis pas « je commence et puis je vais m'arrêter demain ». Parce que le péché a comme but de te rendre esclave. Le péché n'a pas comme but que tu l'essayes un peu. Le péché vient pour demeurer dans ta vie, détruire ta vie, te rendre esclave. Pourquoi ai-je donné ce thème, parlant de sanctification? C'est que tu ne détruis pas aujourd'hui, te détruiras demain. En d'autres termes, détruis aujourd'hui pour ne pas être détruit demain. Tue aujourd'hui pour ne pas être tué demain. Mais c'est pas que je te dis de tuer au sens propre. La mort, là, c'est la repentance. La mort, là, c'est l'abandon du mal. La mort, là, c'est l'abandon du péché. Quand Dieu te dit de tuer, c'est te séparer de tout mal, te séparer de tout péché, de te séparer de toute désobéissance. Dans ce contexte, Moïse reçoit l'ordre de Dieu de détruire tous les Anakim. Les Anakim, c'était un peuple étranger à l'alliance de Dieu, un peuple qui combattait Israël. C'était les ennemis de Dieu et directement les ennemis d'Israël. La stratégie de Dieu par rapport aux Anakim, c'était leur extermination. Pas garder un seul. Tous devaient mourir. Tous devaient mourir. Parce que Dieu savait que si un seul subsistait, dans les années à venir, il allait devenir un problème pour Israël. Dans sa stratégie, Dieu décide d'éradiquer les Anakim. Et lorsque Moïse envoie Josué en guerre, il lui donne clairement cet ordre. Extermine les Anakim. Tous, pas un seul. Tous ceux qui étudient mal la Bible disent que Dieu est méchant. Vous devez savoir que l'Ancien Testament est un pédagogue de la grâce, est une ombre de la grâce. Alors, lorsque Josué s'en va en guerre, il détruit tous les Anakim et la guerre était longue. Toutes les villes qu'il a acquises, c'était au prix du sang, de la guerre, de la mort. Mais je crois qu'il s'est tellement battu, qu'il a tellement pris des villes, qu'il a tellement tué les Anakim, qu'à un certain moment, sa main est devenue lasse, fatiguée. Ou bien, il s'est dit, j'en ai trop fait. Et là, je peux me permettre d'en laisser quelques-uns. Il était plus miséricordieux que Dieu. Et il laisse les Anakim à Gaza, à Gath et à Asdod. Il laisse. Dieu lui avait dit d'exterminer, mais Josué a laissé quelques Anakim à Gath, à Asdod et à Gaza. Ce message nous parle de l'obéissance partielle. Lorsque Dieu t'appelle à obéir, il ne t'appelle pas à obéir en partie. Il t'appelle à obéir totalement. Si Dieu te demande 10 choses, tu fais 9 et tu ne fais pas une, pour Dieu, tu as totalement désobéi. C'est comme lorsque nous nous lavons. Si tu te laves totalement mais tu gardes ta main sale, qu'est-ce qu'on te dira? On te dira que tu es sale, même si tu as lavé tout ton corps. L'obéissance partielle est égale à la désobéissance totale. Je répète, l'obéissance partielle est égale à la désobéissance totale. Dieu ne fermera pas les yeux sur ta désobéissance à cause de ton obéissance. Je répète, Dieu ne fermera pas les yeux sur ta désobéissance à cause de ton obéissance. C'est ce que Josué ignorait. Il tue tous les Anakim et il en garde quelques-uns. Souvent, nous gardons les Anakim dans quelques villes lorsque nous supposons que nous sommes plus sages que Dieu, plus intelligents que Dieu. Oh, ça aussi, est-ce que c'est grave? Ça aussi, est-ce que c'est grave? Lorsque vous entendez quelqu'un parler ainsi, il ne connaît pas Dieu. Tu n'es pas plus sage que Dieu, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Lorsque Dieu dit A, c'est A.
BCB. Lorsque tu ajoutes BCBD, alors là, tu auras des problèmes. Et lui, Dieu lui dit, tue. Il dit, je vais tuer tout, mais je vais garder Asdod, Gaza et Gath. Dis à ton voisin des années plus tard. Oh oui, mes frères, le péché engendre toujours des conséquences. Si ce n'est pas dans le présent, ce sera dans le futur. Si ce n'est pas dans un mois, ce sera dans une année ou dans des années qui viennent. Des années plus tard, Josué meurt en paix. Il ne subit pas les conséquences de sa désobéissance. Et je vous dis, des fois, les enfants peuvent subir la désobéissance des parents. Les enfants peuvent subir la conséquence de la désobéissance des parents. David pêche, ses enfants tombent dans l'inceste. David pêche, ses enfants s'entretuent. Tu négliges ta vie, tes enfants souffrent. Et lui n'obéit pas totalement à la parole de Dieu. Il meurt en paix. Mais après des années, comme ces herbes-là, que nous laissons dans le jardin, les herbes sauvages, tu les laisses. Après, ça grandit et ça étouffe les fleurs. Et c'est ce qui est arrivé. Des années après, Gaza engendre une prostituée. Des années après, Gath engendre Goliath. Des années après, Asdod engendre les Asdodiens qui sont des voleurs de l'arche. Des années après, Israël engendre Samson et Gaza engendre des tueurs des géants. Des années après, Israël engendre David et Gath engendre Goliath. Des années après, Israël fabrique l'arche, mais Asdod engendre les voleurs de l'arche. Des années après, là où Josué a été négligent et est sorti un géant de plus de 2 mètres de haut, Gath. Là où Josué a été négligent et est sorti une femme séductrice. Là où Josué a négligé, sont sortis des hommes qui n'ont pas peur de toucher à l'arche. Regardez cela. Gaza, Juge 16, versets 1 à 4. Samson partit pour Gaza, Gaza que Josué a négligé. Il vit une femme prostituée à Gaza et il entra chez elle. Et après on a voulu l'attraper, l'onction de Dieu a agi sur lui, il s'en est sorti alors qu'il venait de coucher avec une prostituée. Et il a cru qu'il pouvait s'en sortir souvent comme ça. Lorsqu'il finit de coucher avec la femme à Gaza, il va à Sorek et il rencontre Dalila. Qui connaissent Dalila? Dalila habite à côté de Gaza. Mais Dalila te ramène à Gaza. Pourquoi? C'est à Gaza qu'on a pris Samson et on a commencé à se jouer de lui. Juge 16, 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et ils le firent descendre où? À Gaza. Gaza que Josué avait négligé. Et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison où? À Gaza. Gath. 1 Samuel 17, verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Gath que Josué avait négligé de tuer. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Donc, il avait 3 mètres et demi. 3 mètres et demi. Et sorti de Gath, la faible ville, a engendré un homme de 3 mètres et demi. Asdod. 1 Samuel 5, verset 1. La Bible dit, les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. D'Ebenezer à Asdod, la ville que Josué avait négligée. Après s'être emparé de l'arche de Dieu,
les Philistins la firent rentrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. À Asdod, on adorait un démon qui s'appelait Dagon et on amenait l'arche de Dieu à se prosterner devant Dagon. À cause de qui? De Josué, qui avait l'occasion de détruire Gath, Asdod et Gaza, mais qui ne l'a pas fait parce qu'il pensait être plus sage que Dieu, plus miséricordieux que Dieu. Qu'est-ce que je vais nous enseigner ce matin? Acclame le Seigneur. Mes frères et sœurs, cette parole nous enseigne une chose, qu'il ne faut jamais prendre à la légère les interdits de Dieu. Ne prenez jamais à la légère les interdits de Dieu. Lorsque Dieu considère une chose comme étant sérieuse et toi tu la négliges, dans les années qui viennent, tu paieras très cher. Regardez, Josué a trouvé Gaza faible et c'était rien. Je peux laisser. C'est comme un petit serpent. C'est rien. Mais des années après, le petit serpent engendre une femme qui a la capacité d'ôter l'onction d'un oint de Dieu. Quand Dieu te dit, arrête telle chose, arrête telle chose, arrête telle chose, sache que Delilah est en route pour te couper les cheveux. Il y a des choses que Dieu t'interdit dans le secret. Il y a des choses que Dieu te révèle dans le secret. Tu n'as pas besoin de vivre les conséquences pour considérer ce que Dieu te dit. Lorsque Dieu te dit détruis Gaza, ne cherche pas à voir Delilah. Obéis, détruis seulement, ça va t'épargner des problèmes. Gaza engendre ceux qui volent l'onction. Tu as l'onction de Dieu et il y a une faiblesse dans ta vie, c'est Gaza. Gaza te coupera les cheveux, Gaza t'exposera, Gaza t'humiliera. Tu as une désobéissance dans ta vie comme Asdod. Asdod engendre Ichabod. Pourquoi je dis cela? Lorsque l'arche de Dieu a été prise et amenée à Asdod, il y avait un sacrificateur qu'on appelait Élie qui est tombé. Une femme a accouché à l'instant, lorsqu'on lui a dit que son mari est mort, à l'instant elle accouche un enfant et au lieu de donner un nom de bénédiction, elle dit mon enfant s'appelle Ichabod, c'est-à-dire la gloire est bannie d'Israël, la gloire est partie d'Israël. Asdod, ce sont des péchés qui volent la gloire de Dieu, des péchés qui volent la présence de Dieu, des péchés qui te volent la communion avec Dieu. Et Dieu, quand il te parle d'une chose, fais attention, elle brisera ta communion avec Dieu. Ichabod, c'est-à-dire que Dieu n'est plus là. Ichabod, c'est-à-dire que la gloire n'est plus là. Ichabod, je vous dis mes frères, vaut mieux perdre l'onction, mais ne pas perdre la présence. Et Gath engendre une possession démoniaque. Gath engendre l'entrée d'un démon, parce que Goliath représente un démon. Tu commets un péché, Dieu te dit arrête. Il te dit arrête. Oh, ça me fait rien, ça me fait rien, ça me fait rien. Ok. Pendant que tu joues avec le péché, il y a un démon qui est en route. Il est en train de venir. Dieu te dit arrête. Et il n'a pas besoin de t'expliquer qu'un démon est en route. Toi, tu dois seulement obéir. Et un jour, un esprit impur entre en toi, Goliath. Mes frères et sœurs, le péché ouvre la porte aux démons. Le péché ouvre la porte à Satan. Le péché ouvre la porte aux démons. Lorsqu'il a laissé vivre Gath, il ne savait pas qu'il laissait vivre un costaud, un puissant de Satan qui allait pendant des jours et des jours insulter l'armée de Dieu et terrifier le roi Saoul. Il a amené la honte sur Israël. Les Juifs fuyaient. Tu conseilles une jeune fille, fais attention aux garçons. Oh non, je vais les maîtriser. Fais attention aux garçons, je vais les maîtriser. Demain, boum,
tu attrapes une grossesse, la honte sur ta vie, la honte sur ta famille. Goliath amène la honte. Goliath amène l'humiliation. Goliath amène la honte. Le Seigneur te dit, sois honnête en argent. Oh non, je m'en sors toujours. Un jour, on t'attrape, on t'arrête, tu vas en prison. Toute ta famille est dans la honte. Goliath amène la honte. Avec quel péché tu es en train de jouer? Quel péché tu prends à la légère? Ou tu deviens un spécialiste. Je m'en sortirai toujours. C'est ce que Samson disait. Je m'en sortirai. Oui, tu vas t'en sortir avec la prostituée de Gaza. Mais à côté de Gaza, il y a une autre prostituée de Sorek qui, elle, t'amènera à Gaza pour te couper la tête. Il n'y a pas de professionnel en péché. Il n'y a pas de champion du péché. Il n'y a pas ceux qui maîtrisent le péché. Lorsque tu penses que tu maîtrises le péché, c'est le péché qui te maîtrise. Lorsque tu penses que tu es professionnel en péché, c'est le péché qui te domine. Si tu es esclave et dans la prison, c'est toi le chef. Même si tu es le chef en prison, tu es un esclave. Même si tu es le chef en prison, tu es un esclave. Pourquoi Josué n'a pas détruit Gath, n'a pas détruit Asdod? Il a dit, j'ai trop obéi. Oui, mes frères, lorsque tu crains Dieu beaucoup, un piège, tu peux tomber dans le piège de dire, j'ai trop obéi à Dieu. C'est comme certains, pendant leur jeunesse, ils craignent Dieu. Et quand ils grandissent, j'ai trop craint Dieu. Oh, pendant la retraite, j'ai trop craint Dieu. Maintenant, je me laisse aller. Lorsque tu te laisseras aller, c'est lorsque le diable frappera. Il n'y a pas de limite pour craindre Dieu. Jusqu'à ta mort. 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 Dieu ne se rassasie jamais d'obéissance. Je répète, Dieu ne se rassasie jamais d'obéissance. Je répète, Dieu ne se rassasie pas. Et Dieu ne tolère pas le mal parce que tu as fait le bien. Je répète, Dieu ne tolère pas le mal parce que tu as fait le bien. Alléluia. Pourquoi encore il a désobéi? La fausse miséricorde. La fausse miséricorde. Il va tuer. Il dit, qu'est-ce que cette vieille dame a fait? Je laisse. Mais c'est cette vieille femme-là. C'est la grand-mère de Delilah. Qu'est-ce que cette grand-mère? Cette grand-mère-là, c'est la grand-mère de Samson. Si tu tues la mère de Samson, tu as tué Samson, n'est-ce pas? Et si tu tues la mère de Goliath, tu as tué Goliath. Avant que Goliath ne naisse, tue-le au travers de sa maman. Avant que Goliath ne naisse, tue-le au travers de son arrière-grand-père. Et si tu l'as tué au travers de son arrière-grand-père, il ne naîtra pas. Si on avait tué les parents d'Hitler, est-ce qu'il serait né? Dieu te demande de tuer la maman du péché pour que le péché ne naisse pas. Alléluia. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Tue pour ne pas être tué. N'aie pas pitié, sinon tu pleureras. N'aie pas pitié. Il y a des gens, tu sors avec un homme marié, et puis tu entends une parole comme celle-ci, et puis tu as pitié de lui. Mais si j'arrête, il va pleurer. Qu'il pleure! Qu'il pleure! Il pleure quoi d'ailleurs? Il pleure qui? Il pleure quoi? Alléluia! Il pleure, ce papa-là pleure qui? Il a perdu qui? Il a perdu sa chose. Faites pleurer les gens. Faites pleurer. Quand Dieu a décidé de faire pleurer quelqu'un, laisse-le pleurer. N'ayez pas compassion là où Dieu n'a pas compassion. Je répète, n'ayez pas compassion là où Dieu n'a pas compassion. Si je le mets en prison, il va pleurer. Il doit aller en prison pour changer. Si je le chasse, il sera blessé. Certains, il faut les chasser pour qu'ils soient sauvés. Arrêtez d'avoir une fausse compassion. Arrêtez d'avoir une fausse compassion. Tu es dans une relation. Vous vivez ensemble, mais il n'y a pas le mariage. Et vous continuez à avoir des enfants. Tu écoutes une parole comme celle-ci. Si je dis à cet homme c'est fini, il va pleurer. Mais toi tu vas pleurer en enfer.
Toi, tu vas pleurer en enfer. Laisse-le pleurer. Alléluia. Sors de cette maison sans mariage. Sors de cette maison sans mariage. C'est ça. Sors de cette maison sans mariage. Beaucoup de chrétiens ne se sanctifient pas parce qu'ils ont pitié là où Dieu n'a pas pitié. Alléluia. Dieu n'a pas pitié de ce mari qui veut faire de toi une deuxième femme. Dieu n'a pas pitié. Dieu veut que tu le laisses et qu'il pleure. Oh bébé, tu me quittes. Je n'ai jamais été ton bébé. Je n'ai jamais été ton bébé. Tu as des enfants. Alléluia. Si vous ne faites pas ainsi, vous allez aimer Gath. Mais un jour, Goliath viendra. De la même manière qu'il trompe sa femme, il te trompera. Et te ramènera le sida. Et le sida, ce sera ça ton Goliath. Ce sera ça ton Goliath. Le sida. Le sida. Lorsque Dieu te dit, répands-toi, arrête. Il voit que Satan prépare quelqu'un qui a le sida. Il prépare. Toi, tu t'en sors toujours. Tu t'en sors toujours. Tu t'en sors. Mais le sida approche. Tu t'en sors. Le sida approche. Et un jour, tu rencontreras le sida. Ne soyez pas plus intelligent que Dieu. Ne soyez pas plus intelligent que Dieu. On ne m'attrapera pas. Un jour, on t'attrapera. Un jour, on t'attrapera. Quand Dieu te dit de te sanctifier dans ton téléphone, obéis. Un jour, ton téléphone tombera. Il va finir à Beautour. On le déverrouillera. Un jour, quelqu'un perd son téléphone. Il fallait voir comment il avait peur. J'ai perdu mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mon téléphone. What happened? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ton cœur bat. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il finira à Beautour. On le déverrouillera. Lorsque Dieu te demande de faire une chose, il t'aime même si c'est dur. Il t'aime même si c'est dur. Il t'aime même si c'est dur. Je répète encore. Il t'aime même si c'est dur. Il t'aime même si c'est dur. Même si c'est dur. Pleure mais obéis. Pleure mais obéis. Pleure mais obéis. Pleurez et obéissez. Pleurez mais obéissez. Et Dieu ne peut jamais te demander de tuer les Anakim si tu n'as pas donné la main. Et Dieu ne peut pas te demander de faire une chose sans te donner la force. Les ordres de Dieu cachent ta capacité. Chaque fois que Dieu te donne une pomme, c'est parce qu'il t'a donné la mâchoire, il t'a donné l'estomac et le système digestif. Et Dieu ne peut pas te demander de faire une chose sans te donner la capacité. Tu peux vaincre, tu peux tuer Gath, tu peux tuer Aristote, tu peux parce qu'il t'a donné la main. J'aimerais vous dire que Dieu ne vous demandera jamais de faire ce que vous ne pouvez faire. Tu as la force, tu as la force. Et même si tu es tombé, tu peux te relever. Je te dis que Dieu te donne la force d'obéir à sa parole. Parce que Dieu ne s'amuse pas à nous demander des choses qu'on ne peut pas faire. Alléluia. Alléluia. Tue afin de ne pas être tué. Sépare-toi afin de ne pas être séparé de Dieu. Renonce avant d'être abandonné. Regardez maintenant. Ce que j'aime en Dieu, c'est que il ne nous fait pas seulement voir ce que le mal fait. Il nous montre aussi ce que le bien fait. Et j'aimerais vous annoncer une chose, que dans l'histoire de la Bible, ce n'est pas Satan qui gagne, c'est Dieu qui gagne. Et si tu veux maîtriser un livre, il faut aller à la fin. Même si au milieu c'est compliqué, va à la fin. Et lorsque je vais à la fin du livre, je vois que c'est Dieu qui a gagné. Je vois que dans la nouvelle Jérusalem céleste, il y a tellement de gens, des milliards de personnes. Que ne vous trompe pas, oh, les gens ne craignent pas Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu qui vont au ciel. Le ciel sera plein. Alléluia. Le ciel sera plein et moi je serai dedans. Toi tu seras dedans. Alléluia.
Oh, j'aimerais vous annoncer que c'est Dieu qui va gagner. Ce n'est pas le diable qui va gagner. Le diable va finir en enfer, mais Jésus-Christ finit sur le trône, à la droite de Dieu le Père. Je vous annonce la victoire de la sainteté, la victoire de la lumière, la victoire du bien. Même si à la croissance du péché, il y a des gens qui s'échappent, et tu es de cette génération, tu t'échapperas. Je crois qu'ici il y a des hommes qui sont capables de vivre dans la sainteté, même si autour d'eux, tout est en train de pourrir. Alléluia! Donne-moi l'amen! On nous parle que de la victoire de Satan, la victoire du péché. Non, c'est Jésus qui a gagné. C'est Jésus qui a gagné. Et c'est Jésus qui va gagner à la fin. Nous n'avons pas un Dieu faible qui nous demande de faire des choses sans nous fortifier. Si Dieu te dit arrête, il t'a déjà donné la force d'arrêter. Il ne peut pas te dire de freiner s'il n'a pas créé le frein. Il ne peut pas te dire de freiner si tu n'as pas donné le frein. Pour toute chose que Dieu te demande, tu as déjà la capacité. Voici la révélation de qui tu es. C'est que Dieu te demande. Toi à qui Dieu demande des grandes choses, c'est parce que tu es grand. Toi que Dieu demande des grands sacrifices, c'est parce que tu peux. Lorsque tu vois quelqu'un faire 40 jours de jeûne sans manger ni boire, va vérifier, c'est Jésus. Lorsque tu cherches le diable, on dit qu'il est dans le désert, donc Jésus y est. Parce qu'il ne se donne pas la peine pour n'importe qui. Je te dis des choses. Tes tentations prouvent ta force. Tes combats prouvent ta force. Les ordres que Dieu te donne prouvent ta force. Tu peux te séparer de ce papa-là. Tu vivras, ma sœur. Même s'il te paye la maison. Il te paye la maison parce que tu peux payer la maison. Parce que le diable ne peut pas te donner ce que tu as déjà. En soi, tu l'as déjà. C'est pourquoi il a dit à l'homme, vous serez comme de Dieu parce qu'ils étaient déjà de Dieu. Toi qui es courtisé par des hommes riches, c'est parce que tu épouserais un homme riche. Jette cet homme riche qui n'est pas à toi. Il y a un homme riche pour toi. J'aimerais dire à toutes ces filles qui sont pourchassées par des hommes riches, c'est parce que tu as ton homme riche. Attends dans la pauvreté. Attends dans la pauvreté. Attends dans la pauvreté. Donne-moi la main, hein? Dieu ne peut pas te demander une chose que tu ne peux pas faire. Sinon, il t'a piégé. S'il te demande Isaac, c'est parce que tu peux donner Isaac. Il sait que tu l'aimes et tu le feras. Tout ce que Dieu te demande, tu peux le faire. Et ce que j'aime, c'est que partout où il y a Goliath, il y a David. Il n'y a pas que des Goliaths, il y a aussi des David. Si Goliath est né, David aussi est né. Si Goliath vient, David aussi viendra. Et j'aimerais te dire que le vrai géant dans cette histoire n'est pas Goliath. Le vrai géant c'est David, parce qu'il est géant en esprit. Et j'aimerais vous présenter le véritable David, Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu le diable, qui a vaincu les démons. Partout les démons te pourchassent. Il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Yesu. Kotabitu mananga, il y a Yesu. Kotabitu mananga. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Il y a Jésus. Le péché qui te fait tomber a été vaincu à la croix. Le démon qui t'oppresse a été vaincu à la croix. Jésus entre dans ton combat de la même manière que David est entré dans le combat d'Israël. Jésus entre dans ton combat. Et si David est entré avec une fronde, lui il entre avec la croix. Lui il entre avec la croix. Lui il entre avec la croix. Jésus. Jésus. Quel que soit le péché qui te domine, Jésus l'a vaincu. Quel que soit le Goliath, il est vaincu par David. C'est pourquoi Goliath marchait, David courait. Pourquoi? Il avait besoin d'en finir. C'est pourquoi Jésus n'a eu qu'un ministère de 3 ans. Il voulait en finir rapidement. Mon frère, ce que tu appelles géant n'est pas plus grand que Jésus. Mais c'est que Satan, il envoie des géants physiques, mais Dieu envoie des géants spirituels. Dans la dimension de la taille, il était géant. Mais dans la dimension spirituelle, il était un nain. Mais comme c'est le spirituel qui domine les matériels, c'est pourquoi David devait vaincre Goliath. J'aimerais te dire que le nom de Jésus est court, mais il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Jésus. Invoque Jésus dans la tentation. Oui. Quelqu'un veut te tenter, tu dis yes! Yesu! Yesu. Ton problème c'est que dans ta guerre tu oublies qu'il y a un berger.
qui est en train de paître les brebis de son père comme Jésus et qui est en train d'apprendre à vaincre tes combats, quelles que soient vos luttes, la croix est suffisante pour vous donner la victoire. J'aimerais te dire qu'il n'y a aucun péché qui échappe à la croix. Aucun péché, aucun péché, aucun péché, aucun péché, aucun péché. Lorsque tu es dominé, regarde à Jésus. Ce que tu crains, ne l'effraie pas. Goliath effraie, mais David n'a pas peur de lui. Parce qu'il a été préparé à le vaincre. C'est pourquoi la maladie dominait les hommes, mais pas Jésus-Christ. Le péché dominait les hommes, mais pas Jésus-Christ. Pourquoi? Il était né pour ça. Et ce qui est formidable, c'est que David vient à la guerre, mais toi, Jésus habite en toi. David peut venir en retard, mais Jésus ne vient jamais en retard parce qu'il est en toi. Et chaque fois que tu es sous l'emprise du mal, invoque Christ qui est en toi. C'est ta sainteté. Jésus est ta sainteté. Jésus est ta sainteté. Et il est capable de te paralyser devant le péché. Il te paralyse devant le péché. Il te donne le dégoût du mal, l'horreur du péché. Et tu te dis, ça t'est déjà arrivé? Quelqu'un te parle en mal. Et puis, tu devais lui répondre mal. Il part et puis dit, comment j'ai raté? Jésus t'a fait rater. Parce que tu allais mal finir. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. J'aimerais t'annoncer une chose. Tu n'es pas seul dans la guerre. Tu n'es pas seul dans le combat. Il y a David. Il y a Jésus. Il y a David. Il y a Jésus. Même si Josué a engendré Goliath, David vaincra Goliath. Partout où il y a Delilah, il y a le mystère de la seconde chevelure. Béni soit Dieu. Que l'onction de Samson n'ait pas été dans sa jambe. Parce que si on te coupe la jambe, elle ne peut repousser. N'ait pas été dans sa main. Parce que si on coupe ta main, la main ne peut repousser. Mais si on coupe les cheveux peuvent repousser. Dieu étant le stratège qui peut lire l'avenir, avait placé l'onction là où ça peut repousser. Et j'aimerais te dire que Dieu lit ton futur. Il peut lire ton futur et mettre la provision dans les cheveux. La provision dans les cheveux. Parce qu'il sait qu'on viendra couper les cheveux. Mais il y a le mystère de la génétique et le mystère spirituel. Et la seconde chevelure tuera Delilah. Si la première n'a pas tué Delilah, la seconde la tuera. Seria sendele brochayaya. Dieu n'avait pas donné tout le secret à Samson. Samson savait qu'il y avait la force dans ses cheveux, dans sa première chevelure. Mais Dieu savait qu'il y avait la force dans toute chevelure. Ainsi, en coupant la chevelure, ils ont cru qu'ils ont tout fini, alors qu'ils devaient lever la tête. Satan ne prendra jamais tout dans ta vie parce qu'il ne connaît pas tout. Il peut couper l'arbre, il y aura toujours les racines. Il avait coupé l'arbre, mais avec les racines. Il peut prendre la maison, mais sans prendre la bénédiction. On peut prendre le manteau sans prendre la bénédiction. On peut prendre le manteau de Joseph, mais pas la bénédiction. On peut couper les cheveux sans couper l'onction. Oh, donne-moi l'amen. Je prie que Dieu te restaure. 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 Et que le diable qui a cru que par le péché, il allait t'en vaincre, qui voit que la grâce de Dieu t'a restauré. Donne-moi un amen. Satan ne comprendra jamais l'amour. Lui pense que comme il était jeté quand il a péché, nous ne serons jetés. Alors que l'homme Dieu pourvoit toujours le salut. Parce que les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu, mais l'homme a été créé à son image. C'est pourquoi il y a la surabondance de la grâce dans l'homme. Une fois le diable a péché, il a été abandonné. Mais 1000 fois, 7 fois le juste tombe, 7 fois il les relève. Je ne t'encourage pas au péché, je prêche que la Bible. La Bible est vraie. Si tu te répands, une autre onction viendra. Et Satan va dire, non, tu ne peux pas lui rendre ça. Non, il s'est repenti. Il s'est repenti. Frère, répands-toi, Dieu va te oindre à nouveau. Répands-toi, Dieu va t'utiliser à nouveau. Tu sais pourquoi tu vis? Pour te repentir. La vie, c'est l'occasion de se repentir. Voici une chose que les gens qui sont dans les shéols désirent vivre pour se repentir. Si je pouvais rentrer et me repentir, mais toi tu es, repens-toi. Mon frère, si tu meurs et tu te retrouves dans le feu, tu vas désirer une chose, revenir sur la terre seulement pour te repentir. Mais tu es sur la terre, repens-toi. Tu vois le péché là que tu as, c'est lui qui va t'amener en enfer.
Mais pendant que tu es vivant, tu as l'occasion de corriger. Corrige. Le péché que tu as, c'est lui qui va te faire rater le ciel et l'enlèvement. Alors comme tu as l'occasion, corrige. Débarrasse-toi pendant que tu es vivant, car seuls les vivants peuvent se débarrasser. Partout où il y a Goliath, il y a David. Partout où il y a Delilah, il y a la seconde chevelure. Partout où il y a Asdod, il y a la capacité de rentrer à la maison. Donne-moi la main. Ils prennent l'arche de Dieu. Ils mettent tout devant Dagon. C'est interdit de toucher l'arche si tu n'es pas sacrificateur. Lorsque Uza a touché l'arche, il est mort. Mais quand l'arche se retrouve chez Dagon, en Israël on pleure, Dieu nous a quittés. L'arche est devant Dagon. Le Dieu de l'arche dit, ça c'est quelle impolitesse qu'on puisse me mettre ici. Il donne un premier chido à Dagon. Dagon tombe. Le matin on trouve Dagon cassé en deux. On dit non, c'est un tremblement de terre. Peut-être un rat est passé par là. On le remet. Dieu donne encore un double patte, totalement détruit. Ils se disent, ça c'est anormal. Pendant qu'ils constatent, l'hémorroïde entre dans tous les pays. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible, va lire. L'arche est dans la maison de Dagon, mais les hémorroïdes se promènent dans toute la ville. Pourquoi? C'est l'omniprésent qui était là. Ils ont cru qu'ils l'ont mis dans une maison alors qu'ils remplissaient déjà Asdod, Makeriada. Ainsi ils sont devenus les prisonniers du prisonnier. Ils sont devenus les prisonniers du prisonnier. Ils ont cru qu'ils avaient emprisonné l'arche, mais c'est l'arche qui les avait emprisonnés. Et ils ont dit, il faut qu'on se débarrasse de cette arche. Mais comme ce ne sont pas des sacrificateurs, ils peuvent porter. Et ils ont fait quoi? Ils ont acheté des animaux. Et Dieu a toléré que les animaux portent alors que l'homme ne pouvait pas porter. La grâce. Et voici maintenant ce qui arrive. Ils prennent les animaux, mettent l'arche dessus pour dire, rentre. Si c'est Dieu, les animaux vont aller vers Israël. On va voir si le Dieu d'Israël existe. Mes frères, Dieu connaît ta localisation spirituelle. Personne ne te prendra ce qui est à toi. Dieu connaît ta localisation. Personne ne prendra ce qui est à toi. Dieu connaît ta localisation spirituelle. On met l'arche sur les animaux et il n'y a aucun homme. Et à gauche, c'est Israël. À droite, c'est la Philistie. On va seulement... Les animaux commencent à dire, pourquoi celui qui a créé l'animal était sur l'animal? Et puis il dit, va, j'aimerais t'annoncer le retour de la gloire. On ne dira plus Ikabod, mais on va dire Kabod. On va dire Kabod, Kabod. La Kabod va revenir dans ta vie à cause de la grâce et la miséricorde de Dieu. Vous savez pourquoi je prêche comme je prêche? Parce que si on ne prêche pas comme ça, on a un problème au Congo. Quand quelqu'un fait le mal, on l'enterre. Mais regardez Dieu. Lui-même est rentré. Il est celui qui cherche Adam et Ève après le péché sans invitation. Il pouvait dire, mourrez, je vais créer d'autres hommes. Il a pris la terre. Prends encore une autre terre, crée. Non, tout ce que Dieu touche devient excellent. C'est pourquoi Dieu ne peut pas le perdre. Frère, Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Sors de ce péché qui n'a pas ta valeur. Tu es un diamant. Sors de la boue. Tu es un diamant. Sors de la boue. Sortez de la boue. Sortez de la boue. Sortez de la boue. Vous êtes des diamants. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira. Mais si tu es vivant, tu étais détruit. Tu peux être réparé. Tu peux être réparé. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, j'aimerais vous partager quelque chose. N'est-ce pas que lorsqu'une chose doit te détruire, il faut que celui qui te prévient crie, n'est-ce pas? Comme je crie. Et souvent, nous pensons cela. Que Dieu se comporte ainsi. Par exemple, si là, en descendant seulement là, je vais mourir, si toi tu le sais, et que je commence à venir comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Je répète, si descendre ici, ça va me tuer, et toi tu le sais, et que je commence à m'en approcher, tu vas faire quoi? Tu vas faire n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Mais Dieu ne fait pas ça. Il dit, Keba, Lioeza Kuna. Vous savez pourquoi? Parce qu'on pense que Dieu va crier comme nous alors que c'est un roi. C'est pourquoi le jour où tu vas t'approcher de ceux qui te tuent, Dieu aura le même calme que quand tu marches dans la crainte. Il va te dire, attention fils, c'est mortel. Ah, comme il crie pas, c'est grave. Ya! Il me dit, Dieu, il fallait dire. Mais j'avais déjà dit. Non, il fallait crier. Mais tu avais entendu. Alors, souvent quand on prêche comme ça, il y a quelqu'un qui va dire, mais Dieu n'a pas parlé de ce que je fais. Hein. Il a parlé de ce que tu fais, mais il n'a pas crié. Si Dieu te dit seulement, mets ta vie en ordre, il y a tous tes péchés dedans. Si Dieu te dit, mets l'ordre dans tes relations, il y a aussi le mari d'autrui dedans. Tu n'as pas besoin qu'on cite le mari d'autrui, mets l'ordre dans ta vie, c'est tout. Quand je dis, je vais mettre de l'ordre dans ma chambre, tout est dedans, non? Les chaussures, les vestes et les cravates, c'est dans mettre l'ordre. Est-ce qu'on doit préciser, je vais mettre mes chemises en ordre? Pourquoi toi tu veux que je te précise? Tu veux que j'ai le catalogue des péchés? Ton problème, le voici. Tant que Dieu ne crie pas, tant que Dieu ne précise pas, tu penses qu'il n'a pas parlé. Alors qu'il parle des fois en général parce que tu es très intelligent. Frère, un jour, je vais aller à l'église. Je sens seulement dans mon cœur, ne pars pas. Ça n'a pas crié. J'ai senti seulement, ne pars pas. Pas 3 fois, je crois 2 fois. Je dis non, c'est moi qui suis au programme, je vais aller prêcher. Je prends la voiture, je vais. J'arrive devant le mur de l'église. La voix me dit, ce mur, calmement, va tomber sur ta voiture. Calmement. Je dis, il n'y a pas de tremblement de terre, il y a d'éboulement, il n'y a rien. J'entre, je commence à prêcher. Une petite pluie commence. Je sors comme ça, le mur est tombé sur la voiture. Je dis, Dieu, il fallait crier. Il n'avait pas besoin de crier, il a parlé. Le jour que tu seras en grand danger, ne pense pas que Dieu criera. Il parlera simplement. Des fois même, il ne va même pas parler. Il va seulement te faire sentir. N'y va pas. Tu sens seulement que tu es lourd. Obéis. Ça peut changer ta vie. Vous qui avez toujours besoin des prophéties détaillées. Dieu ne donne pas toujours des prophéties détaillées. Il dit seulement à Joseph, tu seras le plus grand de tes frères. Menzelo lekela alobaate.